quel est le sujet que vous traitez. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on peut appeler la vie vécue. Et qu'est-ce qui fait qu'un groupe de gens a fait tel et tel choix? Et les meilleurs, c'est de prendre les gens qui ont émergé socialement, que ce soit dans le domaine artistique ou littéraire, et de prendre toute une série de thèmes astro et qui comparent et trouver ce qu'on peut appeler des complexes, entre guillemets. Parce que le complexe, c'est réservé aux psy. Le mot complexe veut dire plusieurs astralités. Les psys se sont appropriés le mot, ils ont dit ça nous appartient. Et puis c'est comme ça que la guerre a commencé. Mais en réalité, chacun a son langage. Un astrologue a un langage qui lui est approprié, un psy il a son langage universitaire, bien formaté, donc on a toujours l'impression qu'il y a un monologue tout en parlant des mêmes choses. Ah, mais oui, mais à partir il y a une finalité psy qui n'est pas obligatoirement la finalité astrologique, enfin de l'astrologue. Ça dépend ce qu'on attend d'un psy et ça dépend ce qu'on attend d'un astrologue. C'est quoi la spécificité d'un astrologue par rapport à un psy ou par rapport à d'autres cursus professionnels? La spécificité de l'astrologue. Alors là, vous parlez de cursus professionnels, moi je parlerai de la lecture. Un psy, le rôle d'un psy, c'est de mettre les mots sur les événements. Et un astrologue trouve tout de suite les mots, qui sont peut-être pas psy, ou universitaires, entre guillemets, mais il ne connaît pas l'événement. Moi, à mon avis, un astrologue intelligent, je veux dire avec une ouverture d'esprit, et un psy, que ce soit un psychiatre ou psychologue, avec une ouverture d'esprit, c'est-à-dire une ouverture non scientifique réduite, pourrait s'entendre. Ouais, sur une certaine mythologie personnelle même. Je ne sais pas si la mythologie personnelle, on peut en parler de la mythologie personnelle, puisque nous sommes tous porteurs d'un mythe. Là, à ce moment-là, on ne peut pas faire de la mythopsychologie, on peut faire de l'astro-mythologie. Bien sûr. Et dire à quelqu'un, tiens, vous êtes en train d'incarner tel et tel mythe. Et d'où l'intérêt de la chose. Mais là, on peut se rencontrer avec un psy. Là. On peut, Voilà. Moi, je crois que l'astrologue, c'est un technicien du temps. C'est sa spécificité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille sur le temps. Il met un espace. Alors, cet espace peut être strictement astrologique, c'est-à-dire justement la mythologie planétaire, c'est-à-dire Vénus, etc. Pour moi, c'est encore un espace. C'est une identité, une fonction. Peut-être cet espace peut être personnel, c'est l'environnement qu'on a familial, etc., le contexte. Et puis l'astrologue, son travail, c'est de mettre ces espaces-là dans le temps et de leur trouver des échéances, etc. Mais je pense que le travail d'un astrologue, c'est surtout un travail sur le temps. On a à proposer des configurations. C'est-à-dire, vous avez tel projet, on va prendre ce projet-là, on va le mettre dans le temps, et on va voir la possibilité d'y parvenir au mieux. Ça dépend. Parce qu'au premier rendez-vous avec un astrologue, qu'est-ce qu'on demande? L'interprétation d'un thème astral, quelque chose qui est statique, qui est là. Ça ne bouge pas au départ. Ouais, voilà, c'est radical, c'est une potentialité. Et après, c'est à l'astrologue de donner des potentialités. Enfin, d'essayer au moins, plus ou moins, de dégager les dominantes et de donner ce qu'on peut appeler le conseil. Ce qui est très important, c'est le libre arbitre de... Quelle est l'expression plus de consultant ou de consulté? Je pense qu'est-ce qui est plus exact. Oui, celui qui est demandeur, plus exactement. Donc c'est à lui de faire les choix. À se méfier toujours de la vision d'astrologue, parce qu'il y a une projection personnelle qui peut être faite. Oui, mais justement, il faut peut-être réduire de la part de l'astrologue, réduire la part d'interprétation pour donner à la limite... Ou donner un sens plus large. ou au contraire, réduire dans une dimension du temps, c'est-à-dire que un astrologue n'est pas un directeur de conscience. Il n'a pas, il n'a pas à essayer d'aiguiller sur une façon de penser qui serait politiquement correcte.
Le gros problème, c'est les gens ignorent tout de l'astrologie et quand on commence à interpréter le thème, en principe on a affaire à des gens qui ont un vécu. Donc de par les conflits du départ, on trouve il y a la brèche là, là et là et là, ils sont impressionnés. Et après on est pris pour des gourous, comment il sait ça, à l'astrologue, il faut surtout qu'il reste humble. Ouais, c'est un technicien. Je pense Un que c'est technicien artiste, parce qu'il y a une part d'interprétation. Ouais, j'aimerais qu'elle soit réduite. La part artistique. Hein, ouais, mais j'aimerais quand même qu'elle soit réduite au maximum. Parce que pour moi, l'astrologie est aussi l'art d'interpréter des symboles, parce qu'on a affaire à des symboles. Voilà. Des fonctions. Il faut savoir bien interpréter les symboles à partir du moment où on a une maîtrise je dirais planétaire, ou maîtrise de signes. Un signe, un symbole, c'est encore deux choses différentes. Ouais, j'aime bien ce terme de signal. Bah, signe, c'est quelque chose qui signale, et un symbole, ça suggère. Voilà. Donc les planètes, c'est les porteurs de symboles. Ouais, tout à fait. Ils sont bien déterminés. Les signes, c'est quelque chose qui est là, qui est figé, qui est mis. Mais si vous êtes d'accord avec moi, M. Albron, Monsieur Albron, vous qui avez un savoir universitaire, est-ce que je suis on vous voit pensif. Je dis que vous avez une façon agréable de parler d'astrologie, bien sûr. On vous écoutait pendant des heures, monsieur Villard. Mais cela dit, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, notre ami Roger Eke, qui nous parle de prévision, nous demande de réfléchir sur les 7 péchés capitaux, qui n'ont rien à voir avec la prévision, qui justement implique, ça peut être faire de la prévision, on va dire, ça implique qu'il y ait des catégories, que l'astrologie fournisse des catégories, ou rendre compte d'un certain nombre de catégories. Donc on peut se demander si on en a vraiment besoin en astrologie. Donc la question est de savoir, une question que je poserai à Roger Eke, quelle est l'utilité des typologies et des catégories astrologiques pour une approche prévisionnelle. De même que, donc, en fin de compte, il y a des prévisionnistes qui finalement, on s'en aperçoit qu'ils sont bien obligés d'utiliser les typologies et les catégories astrologiques, donc psychologiques. Et puis il y a des psychologues ou des astropsychologues, on s'aperçoit qu'ils sont bien obligés aussi de faire des prévisions, parce que tout simplement quand on étudie un thème et quand on dit que dans le thème il y a telle et telle chose qui va, non pas, il faudrait distinguer prévision datée et prévision sur le fait que la personne va devenir comme ceci ou comme cela, ce qui est déjà une prévision. Si je dis que si je vois par exemple une personne qui a 30 ans ou 40 ans et que je dis votre thème m'explique ce que vous êtes, c'est donc quelque part que le thème prévoyait ce que la personne allait devenir. Donc j'ai l'impression que ce sont des débats qui sont un petit peu artificiels. J'ai l'impression que c'est pas assez clair. Moi personnellement j'ai une position beaucoup plus tranchée. C'est-à-dire que je me demande si l'astrologie a vocation à constituer des typologies. Alors, effectivement, je sais qu'elle en a. Je sais que la tradition astrologique comporte ces typologies, typologie mythologique, typologie planétaire, typologie zodiacale, mais est-ce que ça fait vraiment partie de la philosophie de l'astrologie intrinsèquement, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est ajouté par la suite? Parce que moi je ne prends pas la tradition astrologique comme un tout absolument monolithique et indivisible, il y a des choses qui ont pu s'ajouter, à quel moment ça s'est ajouté. Et donc par conséquent, par exemple, moi je pense que la mythologie, qui est justement une typologie, c'est-à-dire qui est un reflet, une formalisation de tout un ensemble de situations, de catégories, d'attitudes, cette mythologie qui s'est infiltrée de manière aussi évidente en astrologie, est-ce que on en a vraiment besoin au niveau de la prévision? Moi je vais encore beaucoup plus loin que Roger Eke. Au niveau, moi j'ai tendance à rejeter carrément toutes les typologies astrologiques et ne faire que de la prévision, en considérant que la prévision doit tenir compte de ce que les personnes sont, mais pas forcément par l'astrologie. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, si je fais une prévision vous concernant, je ne vais pas regarder votre thème astral, je vais voir qui vous êtes, quel est votre profil, comment vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait de vous-même, qu'est-ce que vous êtes devenu, sans passer par l'astrologie. Et à ce moment-là, en partant de ce que vous êtes devenu, je vais voir si on peut appliquer une équation prévisionnelle.
Donc vous acceptez quand même cette idée prévisionnelle. Au contraire. À Au contraire, je dis que moi je suis pour la prévision, mais je dis que la prévision ne doit pas s'encombrer nécessairement du thème astral ou du zodiaque, puisqu'elle doit partir de l'individu. Donc moi je suis plutôt pour travailler avec un psychologue à la limite. Il faut partir de ce que l'individu a. Moi je considère que les individus se structurent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas préstructurés. Moi, que ce soit un psychologue, que ce soit un graphologue, que ce soit un astrologue, pour moi tout ça c'est une sorte d'écriture. Et ça nous donne un état statique. Oui. Hein, typologie, c'est un état statique. À partir du moment où on commence à travailler dans du prévisionnel, oui. à légitimer ce droit de prévoir. Enfin, on s'octroie un droit. De quel droit nous avons le droit de prévoir? C'est parce que les planètes qui sont porteuses des valeurs, elles continuent à tourner. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se donner des certains droits de prévoir, parce que les planètes continuent à tourner, elles sont tout le temps porteuses des valeurs, et c'est à partir des planètes qu'on a donné un état statique, une typologie ou autre. Je vous interromps, monsieur. Excusez-moi, je voudrais un Perrier. Un Perrier? On me fait parler sans que... Je ne sais pas, je vais dire ça après quelques minutes. Donc, un état, je vais vous dire tout de suite, monsieur Milan, pour moi, vous parlez d'état statique. Philosophiquement, un état statique, c'est quelque chose qui est en potentiel. Et tant que c'est en potentiel, ça ne s'est pas manifesté. Alors, je vais faire un peu de philosophie pour quelques minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est statique, c'est quelque chose qui n'est pas encore entré en acte, qui ne s'est pas encore développé. Par conséquent, la façon dont on est passé du statique au dynamique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à la limite. Ça appartient à l'individu porteur de... Par exemple, j'achète une voiture c'est statique. Maintenant, ce que cette voiture va devenir, qu'est-ce qui va lui arriver dans sa vie, où est-ce qu'elle va rouler ou pas rouler, bon, il y a la voiture au départ, mais tout ce qui va être l'histoire de cette voiture, ça fait partie des potentialités. Ce qui va arriver à une voiture fait partie de l'histoire de la voiture, mais... Il y a la volonté. Après, il y a la volonté. L'individu, il a un potentiel, un être humain, il a un potentiel statique. Mais ce potentiel, il va forcément s'appauvrir. On est d'accord? Oh, s'enrichir. Non, mais non, je veux dire, non, il va forcément s'appauvrir, puisque le potentiel, a priori, c'est la totalité. Si on considère que l'individu, au départ, est dans la... Normalement, quelque chose qui est à la source, il y a un nombre infini de possibilités d'expression. Donc, à partir du moment où la source va choisir son lit, sa direction, toutes les autres possibilités vont être éliminées. Donc forcément, le passage de la potentialité à la réalisation va être un passage qui va être par focalisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce que j'appelle moi carrément la mort. C'est-à-dire que je tue, c'est comme pour la procréation, les spermatozoïdes qui ne sont pas acceptés dans l'ovulation, ils sont éliminés. Et de la même façon, toutes les possibilités que nous avons en nous, elles ne sont pas retenues, il n'y en a que certaines qui sont retenues, donc il y a un appauvrissement. Le choix, le fait de vivre implique déjà des décisions, des choix qui vont forcément éliminer toutes les autres solutions. Oui, mais Jacques, par exemple, lorsque je fais un prévisionnel daté, je vais simplement employer ce que le thème, ce qu'une mécanique me donne comme étant réalisé à un moment précis. Mais il n'empêche que la potentialité reste. Et si on éliminait complètement ce qui n'est pas manifesté à un moment donné et qu'on l'éliminait, même la manifestation s'en trouverait faussée. La potentialité reste en puissance. Si je peux apporter un petit éclairage, vous possédez un potentiel, je ne vais pas citer d'exemple, mais ces potentiels ne pourront pas s'exprimer de la même façon en Afrique qu'au pôle Nord ou au pôle Sud. Hein, c'est ce qu'on appelle l'environnement social. Mais c'est un oui, mais ça va être appauvri de par un environnement extérieur. Mais n'empêche qu'un astrologue a la capacité de dire il y a un potentiel ici qui est très intéressant. Si c'est un Esquimau, il va lui expliquer ses possibilités du pôle Nord. Si c'est en français ou en portugais, ben, c'est pas la même chose, parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est pour cette raison là qu'un astrologue, quand on lui pose une question dans le futur, son devoir est de connaître l'objectif, de bien analyser la question
au niveau de façon à pouvoir être plus précis dans sa prévision. C'est aussi simple que ça. Que ce soit dans l'astrologie mondiale ou individuelle. Hein. Je parle de prévisionnel, bien sûr. Maintenant, je voudrais expliquer. Par exemple, si par exemple, prenons une voiture qui roule, cette voiture, elle roule, non. par définition, elle roule parce que c'est une voiture. Mais le fait qu'elle roule, je ne peux pas, honnêtement parlant, on ne peut pas comparer un être humain à une voiture. Donc tout ce qui peut lui arriver, il peut arriver des tas de choses à une voiture. Si, il y a un conducteur aussi. Oui, mais elle ne se conduit pas toute seule. Elle peut dépendre du conducteur, elle peut dépendre de la route, elle peut dépendre de l'endroit où elle circule. Une voiture a un destin particulier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un thème astral de voiture. Mais je veux dire que, pour se prendre l'exemple exprès d'une voiture, il n'y a qu'une voiture, parmi toutes les possibilités imaginables qu'elle peut avoir dans son histoire, il n'y en aura que quelques pourcents qui vont pouvoir se réaliser, se concrétiser. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que l'astrologue est capable de dire, parmi ces potentialités, quelles sont celles qui vont se réaliser, parmi les possibilités d'existence, quelles sont celles qui vont avoir lieu? Oui, ben ça, Non, c'est à la personne, il faut faire le constat. Parce que c'est pour ça que le mot potentialité me paraît dangereux. Parce que potentialité, c'est quelque chose... Tant qu'on est dans le domaine du possible, on n'est pas dans le domaine du réel. On est dans le domaine de tout ce qui pourrait avoir lieu. Alors, ça ne veut rien dire, tout ce qui peut avoir lieu. La question est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas les potentialités qui m'intéressent chez quelqu'un. C'est à la limite ce qu'il en a fait, ce qu'il est devenu. Et ce qu'il est devenu, c'est pas l'astrologie qui me le dit, c'est ce que la personne a fait de ça. Alors à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la prévision. Mais si. Mais non, parce que ce qui est arrivé, on est déjà dans le passé. Ce qui est arrivé, on est déjà dans le passé. Ce qui est arrivé. Ben voilà, exactement. Et ce qui arrivera. Oui, mais c'est chaque fois encore plus réduit, on sait très bien, c'est un point d'arborescence. C'est chaque fois que la personne a vécu des trucs, il y a des choses qu'elle a fait et qui n'ont pas, et des choses qu'elle n'a pas fait, et puis il reste encore des choses qui, parmi les potentialités qui lui restent, il y en a encore d'autres qui vont être encore triées, appauvries, etc. On va vers une espèce d'entonnoir progressivement. Hein. Oui, avec l'âge surtout. Bon, alors donc, effectivement, toutes les potentialités, nous ne pouvons pas toutes les, parce qu'elles sont d'ailleurs contradictoires entre elles déjà. On ne peut pas aller à la fois à un endroit et à un endroit opposé. Donc effectivement, il y a... Alors donc, Jacques Heilbronn, on parlait sur la potentialité. Non, c'est-à-dire que ce que je ne comprends pas très bien, c'est comment s'articule effectivement la prévision. Il y a d'un côté les potentialités. Alors si on prend, il ne faudrait pas jouer sur les mots. Si potentialité, on entend tous les possibles, imaginables qui existent chez un être humain. Moi je dis qu'à la limite, un être humain, il est porteur de tous les possibles. Quasiment. Bon. Il est divin. Bon, maintenant, l'individuation, c'est déjà un tri. C'est déjà un... Voilà. Comment la personne s'est individuée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait de toutes ses potentialités. Alors déjà, elle en a choisi quelques-unes, il y en a d'autres qui se sont éliminées. Salut, bien Didier. Bonjour. Didier, mes élèves. Bonjour Sophie, enchanté. Attends, excuse-moi, je vais Bonjour. Vous devriez revenir en arrière, On Roger. va commencer. Ça va être très très On n'a pas encore commencé. Ah, moi, je vous laisse commencer, une discussion comme ça. On doit parler des Il vaut mieux revenir en arrière. Je vous écoute. Oui, je verrai ça alors. Non, parce qu'on devrait le faire maintenant. Moi, je suis un apprenti. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça a été entrecoupé, tout ça. Je verrai ça au montage. Donc, comme vous voulez. Je sais plus où je l'ai posé, excusez-moi, je recommence. Ah, il est là. Excusez-moi. Oui, parce que vous êtes dans un angle mort là. Par contre, ce que je trouve dangereux, enfin pas dangereux, mais un peu particulier, c'est lorsque je vois les astrologues expliquer par exemple un tueur en série par son radical, uniquement son radical. Oui. Là, je trouve ça... Et c'est pour ça que je vous dis, Roger, moi je plaide dans votre sens. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une contradiction dans votre façon de fonctionner, parce qu'en réalité, en tant qu'astroprévisionniste pur et dur, on devrait dire que le thème astral ne nous détermine pas que l'astrologie, qu'on puisse le savoir par d'autres moyens, en rencontrant la personne, en sachant ce qu'elle a fait d'elle-même, ce qu'elle est devenue, ça c'est entendu. Mais l'astrologie elle-même, elle n'a pas vocation à faire ce travail-là. Il faudrait que vous soyez logique. Si vous faites de la prévision, vous n'avez pas besoin non, de... il existe deux dimensions. Il existe une dimension spatiale qu'on pourrait considérer comme étant justement ce thème radical. Ah bon, d'accord. Ça, c'est encore une valeur spatiale. Ben on oui. est encore dans l'explication des natures. Oui. Bon, mais maintenant, le travail de l'astrologue, c'est prendre cette dimension spatiale, ce potentiel, cette puissance, et la mettre dans le temps. Et c'est cette réalisation
Un homme, c'est quoi? C'est un espace-temps figé. Voilà. Si on enlève une de ces dimensions-là, il lui manque. Voilà. Carrément, moi je suis d'accord, on n'a pas besoin de la dimension. La dimension, moi je suis encore plus radical que vous, c'est le cas de dire, Roger, parce que moi je considère que justement l'astrologie doit tenir compte de cette dimension spatiale, mais cette dimension spatiale n'est pas fournie par l'astrologie. Si, non mais attendez, chacun a son avis là-dessus. Moi je vous dis moi je vais jusque là. Moi je suis moins ambigu. Parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas que l'astrologie. De toute façon, tout le monde est d'accord là-dessus pour dire qu'il n'y a pas que l'astrologie qui permet de connaître la dimension spatiale. On est tous d'accord là-dessus. La psychologie, on peut observer, la psychologie, la psychanalyse. Oui, mais... Donc l'astrologie n'a pas le monopole de l'analyse psychologique. Non, mais s'il existe une dimension temporelle, il existe plusieurs dimensions spatiales. Je vous dis, il y a une dimension spatiale qu'on pourrait qualifier de espace astrologique. Monsieur Albrun, Moi je pense qu'on peut en faire l'économie de l'astrologie spatiale. moi, Pas de la spécialité, mais de je pense l'astrologie qu'un spatiale. thème astral, quand vous le regardez, c'est une question de lecture que vous lui accordez. Ça dépend de quel type de lecture vous souhaitez lui donner. Non mais attendez, vous n'êtes pas dans la même situation que Roger Eke. Vous faites partie vraiment des astroprévisionnistes, des astropsychologues qui s'intéressent au thème astral. Donc si vous voulez, le débat n'est pas là. La question c'est la cohérence la cohérence de chacun d'entre nous. Vous avez une cohérence qui vous est propre. Vous travaillez en grande partie sur l'idée que le thème astral permet de comprendre ce qu'est l'individu tard. Donc ok, parfait. Et quelque part la prévision vous intéresse peut-être un petit peu moins d'une certaine manière. Bon. Mais je dis simplement qu'en revanche, la position, donc vous n'êtes pas de la même école de toute façon, en revanche la position de Roger Eke, moi je trouve qu'à la limite, il pourrait très bien faire l'économie. Non pas, évidemment, c'est un système de direction vous permet, à besoin, bien sûr, de se greffer sur le thème natal, mais vous ne seriez pas obligé pour autant de dire que le thème natal décrit la psychologie de la personne. Ça, c'est quelque chose que vous acceptez, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pourriez très bien dire la psychologie de la personne, on l'observe en rencontrant la personne, etc. Et puis à partir de là, on greffe la prévision. Donc là, il y a une espèce d'obligation dont vous chargez et dont vous pourriez très bien vous passer. C'est ça le problème, voyez-vous. Et moi, j'ai franchi ce cap, je dis, d'ailleurs, justement, on va parler de cette affaire des 7 péchés capitaux. La question est de savoir si l'astrologie, justement, va rentrer dans ces typologies qui font que telle personne, dans sa vie, a été attirée par la luxure, par la gourmandise, par ceci, par cela. Ça, c'est déjà un déterminisme psychologique, quelque part. Parce qu'on donne des fonctions qui sont bien spécifiques à des types de comportements, des types de tendances, etc. Bon, alors, moi, je dis, personnellement, je vous avais prévenu au départ, je dis que cette typologie, cette astrotypologie me paraît quelque chose d'extrêmement dommageable à l'astrologie. Je pense que l'astrologie prévisionnelle peut très bien en faire l'économie. Je pense que l'astrologie prévisionnelle ne peut pas connaître l'espace, bien entendu, mais cet espace-là, il lui est fourni par l'analyse de la personne, pas forcément à travers le thème natal, mais à travers la personne telle qu'elle est devenue, à travers les notions psychologiques qu'elle est devenue. Tant qu'on n'aura pas couper le cordon ombilical entre l'astrologie prévisionnelle et l'astropsychologie, ce que vous n'avez pas encore fait d'ailleurs. Comment je l'ai coupé? Moi, je n'ai pas l'impression de couper. Non, Voilà, moi je pense dimensions qu'il ne faut pas le existent. couper. Là, il y a... Non, mais me filmez pas, s'il vous plaît. Oui. Alors, moi qui suis tout à fait néophyte, je suis désolée, monsieur, si je ne vais pas du tout dans ce Mais si vous êtes néophyte, ça ne m'étonnerait pas. Bah oui, mais je vais abonder dans Voilà. votre sens, j'abonderai dans le sens de monsieur. Parce que moi, si je vais voir un astrologue, ça va être basé sur ma date de naissance, sur les informations que je lui transmettrai. Donc, au bout de ça, il pourra, selon les signes ensuite de l'astrologie, pouvoir décanter. Pour moi, l'astrologie, c'est ça, mais c'est pas partir dans des... Oh, c'est un support intellectuel aussi, vous savez. Oui, Au mais... contraire, madame, on vous a dit qu'on partait de la personne elle-même. On n'est pas dans l'abstraction. Quand je vous dis, par exemple, qu'on part de la personne telle qu'elle est pour savoir à qui on a affaire et non pas du thème astral, on n'est pas dans l'abstraction. On est au contraire dans le concret, madame. Oui, mais comment vous pouvez déterminer la personne telle qu'elle est si vous partez pas sur son signe? Ah, parce qu'on n'a pas de moyen, l'humanité n'a pas de moyen de savoir quels sont les gens en dehors du thème astral. Oh, ben alors là, monsieur... C'est merveilleux, ça. Alors, c'est de la Alors là, monsieur, complication. vous devriez être mondialement connu. Alors, si Monsieur vous pouvez Albrun, déterminer le une tout, c'est de personne savoir sur bien quel plan on a. d'autres... Ah bon, sur quel support? ah bon, alors vous êtes une... Alors, donc, Sur madame quel support, donc, madame alors considère qu'on ne peut pas faire de la psychologie sans l'astrologie.
Ah ben, la psychologie, je vais voir un psychologue, tout ça. Ben oui, donc voilà, donc on est bien d'accord pour que le psychologue est capable de le faire. Je vais voir un Donc psychologue. le psychologue est capable de le faire. Le psychologue, disons que ce sera, il aura étudié, que ce sera sur des thèmes qu'il aura étudiés, bien définis, mais qu'est-ce qui prouve qu'il aura la science infuse pour autant? Et l'astrologie, vous pensez qu'elle a la science infuse? Bah, elle est censée, d'accord. l'astrologie est censée être basée sur votre signe, sur des éléments concrets vous appartenant à vous-même. Ah d'accord. Non mais c'est intéressant. On est en plein là, au cœur de la croyance astrologique la plus primaire, là, effectivement. Il n'y a que sans l'astrologie, il n'y a que l'astrologie, il y a une défiance. Il y a une défiance envers l'être humain. Grâce à l'astrologie, on va pouvoir avoir un regard objectif sur l'être humain, alors que le psychologue, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il trafique. Oui, mais ce qui est intéressant, Jacques, c'est que dire vous psy, vous c'est passez, dire l'âme, hein, au départ. Jacques, il se passe carrément du thème c'est- natal. après, Donc, à la le limite, psy, voilà. Non mais la plupart des gens le font. Je veux dire, tous les psychologues, sociologues, psychosociologues, psychanalystes n'ont pas besoin du thème natal. Vous n'êtes pas astrologue, alors. Si, parce que je fais des prévisions. Vous allez quand même pas me dire que quelqu'un qui fait des prévisions et qui ne tient pas compte du thème natal pour connaître la personne n'est pas astrologue. Qu'est-ce que c'est que cet anathème? C'est incroyable ça. Au contraire, justement, l'astrologie et l'astrologie, et ne mélangeons pas ce qui n'est pas astrologique avec ce qui est astrologique. L'astrologie, c'est la prévision. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, pas que ça. non, mais je veux dire, je parle des projets Ike. Ah, d'accord, pardon. On est d'accord que l'astrologie est d'abord prévisionnelle. Maintenant, ce qui est le matériau sur lequel l'astrologue va travailler, sur lequel le prévisionnel va travailler, c'est-à-dire la personne, ce qu'elle est devenue, ce que le destin, ce que la vie a fait d'elle, on peut très bien, et vous êtes assez de bonne foi, on peut très bien le savoir sans l'astrologie. Hein, il suffit d'observer. Oui, mais il suffit aussi de pratiquer, pendant de longues années, et même de voir Eh ben alors, donc, les caractéristiques d'une Donc vous faites de personne par l'astrologie. rapport D'accord, alors donc vous êtes bien là. Donc finalement, Elle existe, cette dimension. Alors d'accord, vous ne la rejetez pas. Je la rejette pas, Et voilà. mais ça ne veut pas dire que Je comprends pas je pourquoi il m'en faut être juste contente. d'un côté ou de l'autre, pourquoi ça peut Et pas puis pourquoi inclure les deux. l'astrologie est seulement C'est un outil, prévisionnelle? justement. Il n'y a pas que aussi bien l'astrologie, il n'y a servir pas à que des l'astrologie médecins dans le qu'à monde, il n'y a des pas que l'astrologie pour Non, connaître bien l'être sûr. humain, Oui, apparemment. Bon. Bah, évidemment, Alors, mais bon, alors ça, alors moi j'ai pourquoi jamais ne pas prétendu le imaginer contraire. un couple, un dialogue entre le psychologue et l'astrologue, le psychologue, lui, En vivant étudiant avec ce que la quelqu'un, personne on est connaît devenue, aussi. quels sont les problèmes qu'elle a, et l'astrologue qui lui apporte une dimension prévisionnelle. Je ne vois pas où est je vois pas ce qui est difficile à comprendre. La seule chose qui est difficile à comprendre, c'est que c'est pas ce qu'on a appris à Oui, l'école. mais il y a une chose, par exemple, Jacques. Il y a une personne qui a un tel type de problème. Il va aller voir un psy. Bon, le psy va pouvoir reconnaître ce type de problème, même l'inclure dans une mécanique mentale, etc. Très bien. Mais lorsque l'astrologue va pouvoir, sur un thème natal, mettre le doigt sur ce problème-là de façon astrologique, c'est-à-dire voir une potentialité énergétique, planétaire, etc., c'est génial. C'est Alors, oui. génial. Alors vous voyez bien que vous n'êtes pas uniquement astroprovisionniste. En fait. Bien sûr. Voilà. On n'a jamais dit qu'on était uniquement astro-provisionniste. Non, mais on fait comme ça, on clarifie les positions des uns et des autres. On voit chacun d'où on est, d'où on part. Voilà, c'est Oui, tout. non, mais c'est vrai que Jacques, il fait une exclusive. Voilà. Non, il y a une potentialité au départ, et cette potentialité, l'astrologue la met dans le temps. Cette potentialité. Alors on revient à ce qu'on disait avec Milan. Les potentialités, par définition, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement vague, etc. Et que ça peut, comme on dit, les potentialités vont progressivement au cours de la vie vont s'éliminer, vont disparaître. Il y en aura de moins en moins. Oui, on représentait aucun intérêt Voilà. pour Et donc, par l'individu. conséquent, la question est de savoir, est-ce que l'astrologue, c'est pas les potentialités. La question n'est pas de savoir de dire les potentialités, parce que les potentialités, a priori, au départ, à la naissance, elles sont immenses. La question est de savoir si l'astrologie est capable de dire, parmi ces potentialités, celles qui vont réellement se concrétiser. C'est ça qu'on attend de l'astrologue, parce que, à la limite, un être humain, il a une. Oui, mais il vous a- en faites quoi du libre arbitre de l'individu? Au contraire. Le Et libre arbitre, il doit avoir conscience. au contraire. De Vous ses êtes prêché à convaincre. potentialités. Bien sûr que moi, je parle du libre Mais arbitre. J'arrête pas il de faut surtout que lui, c'est l'individu porteur de ses potentialités, soit décideur de ce qu'il va en faire. Ça, de ce côté-là, vous prêchez un convaincu, au contraire. Ce que je dis, ce qui m'intéresse, c'est ce que la personne a fait de par sa propre vie, d'après sa propre environnement, de par sa propre liberté, ce qu'elle a fait d'elle-même, ce qu'elle est devenue. Et je dis, ce que la personne est devenue, ce n'est pas de l'ordre de l'astrologie, c'est de l'ordre du constat. À tel âge, la personne est devenue ceci. Maintenant que les facteurs prévisionnels puissent expliquer pourquoi elle est devenue ceci ou cela dans sa vie, et pourquoi à un certain moment de sa vie elle a été marquée par ceci ou cela, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Mais par contre, dire que c'est l'astrologie qui permet de savoir
de toutes les potentialités d'un être humain, ce que la personne est devenue, c'est une question. Je voudrais revenir à ce propos des travaux de Gauquelin. Par exemple, les travaux de Gauquelin, vous savez, sur les professions. Mais ça pose un problème, les travaux de Gauquelin. Parce que Gauquelin, il laisse entendre que si on a choisi telle et telle profession, eh bien, ça veut dire qu'on a Mars, ou Jupiter ou Saturne à l'horizon, etc. Moi, je suis désolé de dire que là, c'est une conception que je n'accepte pas. Je considère que la plupart des êtres humains sont capables de faire plusieurs professions, que le choix de la profession n'est pas indiqué à la naissance, que l'être humain, par ses potentialités, au contraire, il n'est pas enfermé dans une profession donnée. Et donc je considère que les travaux de Gauquelin sont partis sur des bases complètement fausses, justement, parce qu'en réalité, nous avons des potentialités extraordinaires qui font qu'on peut être à la fois intéressé et intéressant dans différents domaines, et qu'il n'y a pas de raison de croire que dès le départ, dès la naissance, le fait qu'on s'adresse à tel domaine était déjà indiqué dans le thème astral. Laissons la vie, laissons la liberté, faire les choses. Et je vous assure que si on tient la position que je tiens, les astrologues auront beaucoup moins de problèmes avec le monde universitaire, le monde scientifique, le monde psychologique. Parce qu'à ce moment-là, les astrologues ne seront pas en train de vouloir tout expliquer par l'astrologie. Pour vous, Jacques, ne pas avoir de problème, c'est nier les 3/4 de l'astrologie. Mais pour de toute façon, la prévision, je croyais que vous étiez un astro-prévisionniste, Bien alors sûr. vous ne devriez pas être choqué par mes propos. Mais tout le monde chacun a la notion de qu'il peut faire toute autre chose que ce à quoi il a tendu au départ. Oui. Tout le monde, mais tout le monde le sait, ça. On ne peut. monde. C'est la vie qui nous dit que les gens ont fait d'eux-mêmes. Voilà, c'est pas compliqué. Mais tout le Il y a monde sait Mireille qu'il qui peut veut dire quelque chose. toucher à Voilà, donc c'est pas le thème astral qui nous le dit, c'est la vie, est-ce que la personne est devenue au moment où la consultation a lieu. Je vais la prendre de lui. Oui, il y a donc Mireille qui veut dire quelque chose. Oui, j'aimerais dire qu'on devait débattre sur les péchés capitaux, donc ça m'a incité à faire certaines recherches. Bon, j'ai lu, par exemple, certains passages de l'ésotérisme de l'astrologie de Volkin, qui en parle des correspondances entre planètes et péchés capitaux. Donc, ça m'a incité à regarder également l'énéagramme. L'énéagramme qui est une ancienne recherche. Parle un petit peu plus fort. L'énéagramme qui est donc une recherche vraiment un outil de connaissance qui date vraiment de très loin, puisque c'est les Babyloniens qui déjà avaient essayé de retrouver les typologies. Et donc, actuellement par exemple, journée astrologique de dédication, on a entendu Annie Joly qui a parlé de l'énéagramme et qui a justement relié les planètes à certains défauts et à ces typologies néagramiques qui ne sont pas les mêmes que celles de Volkin, donc ça donne déjà un autre type de correspondance. On pourrait rentrer dans les détails. Donc peut-être ça quand Roger sera parti, parce que dans les 8 minutes, il y a une 4 heures. La question de Jacques, l'astrologie n'est pas seulement prévisionnelle, l'astrologie c'est également l'étude, disons, justement des typologies à travers les forces planétaires. Après, qu'on n'en reste pas là, bien sûr, il n'est pas question de stigmatiser quoi que ce soit, mais ça offre tout de même un regard sur la psychologie de l'être. Je pense qu'il faut en tenir compte. On en parlait tout à l'heure. Bon, il y a une typologie qui peut. Donc, c'était pas celle de Bolding, qui me semblait assez pertinente. C'était de mettre, Oui, par exemple, joli. l'orgueil avec le soleil, de mettre la paresse avec la lune, de mettre l'envie avec Mercure, de mettre la colère avec Mars, de mettre la gourmandise avec Jupiter et de mettre l'avarice avec Saturne. Oui. Ça semble une typologie assez classique Oui. et qui Tandis que Volkin, qui se défend. lui, donc, relie le soleil à l'orgueil, l'envie à la lune, l'avarice à Mercure, la luxure à Vénus, colère à Mars, gourmandise à Jupiter et la paresse à Saturne. Il y a quelques petites différences. En plus, l'énéagramme ne parle pas des 7 péchés capitaux, mais de 9 typologies qui, disons, dans leurs aspects négatifs, entraînent justement des défauts.
Mais l'énéagramme en lui-même, il n'est pas L'énéagramme astrologique. introduit également les transsaturniennes, puisqu'il relie par exemple Pluton à la colère, Neptune à l'orgueil, Ouais, voilà, c'est ce et que... Uranus à l'envie. Mais quel argument, quoi, voilà. Comment on argumente? Ah, voilà, Vous ça, êtes orgueilleux, c'est- monsieur. Alors moi, je suis astrologue. Je dis, qu'est-ce qui vous permet de me dire ça? Ça, c'est. Voilà. Argumentez-moi, je veux bien. Pourquoi moi L'étude énéagrammique qu'a fait Annie Joly, qui est tout à fait originale, à mon avis, qui n'est pas celle de l'énéagramme, par exemple. Tel Mais qu'on est-ce l'a que l'énéagramme est astrologique dans son essence? Non, dans Non, son essence, il faut quand même le préciser. Donc, c'est une tentative de relier l'astrologie à des typologies qui ne sont pas en elles-mêmes astrologiques. Voilà, il faudrait quand même le préciser. Alors, il y a des typologies il y a des typologies qui seraient astrologiques, comme la typologie zodiacale ou planétaire, et puis d'autres typologies qui ne le seraient pas. Voilà, on est dans le domaine comme ça des. Est-ce qu'on dans pourrait, le par exemple, labyrinthe des on pourrait typologies. aller dans votre sens que l'orgueil soit sur le soleil? Oui. Hein? Est-ce qu'on pourrait dire, parce que l'orgueil, il y a ce qu'on appelle, c'est le revers de la médaille de la fierté, hein, c'est du domaine solaire. Hein. L'orgueil ou fierté. Il y a peut-être les vertus qui correspondent aussi. Alors, à dans cette quel chose. cas on est orgueilleux et dans quel cas on est fier? Puisque ça, c'est un problème du soleil, il y a un côté positif. Et dans les deux cas, on est créateur, parce que le soleil est créateur, hein, c'est le principe de la création, compte tenu qu'il a le symbole du rond. Vous voyez le cercle qui détermine la création dans un espace avec le point où commence la création. Alors, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise intégration solaire qui donne qu'on est orgueilleux ou pas? Oui, et puis est-ce qu'on ne tend pas non plus à une Parce certaine que quand on est moralisation orgueilleux, des on revers choses? la médaille, quand Puis on peut être dans orgueilleux quel dans cas? certaines situations. Mais justement, la c'est pas si correspondance- monolithique que La ça. la Je pense que correspondance Non, mais qui a tout à été fait faite d'accord, dans avec quel la cas, lettre oui, non, mais et- faut il y être a des très- choses pour lesquelles on est fier, orgueilleux, donc on peut se demander. Justement. Moi, je d'où elle provient. mettrais fierté quand quelqu'un est fier, donc c'est le côté positif du soleil. Avec quel cas c'est le Je côté voulais dire, positif on peut se demander quelle est l'origine de cette correspondance. C'est une origine très ancienne. On n'a pas vraiment. D'ailleurs, dernièrement sur la clé, Denis Labouré avait posé cette question en demandant si quelqu'un pouvait lui indiquer, disons, des techniques ou autres pour essayer de comprendre quelle est l'origine de cette correspondance. Ce Volpine lui-même qui cite justement et qui nous donne ces éléments de correspondance, où est-ce qu'il l'a pris? Essayons d'être plus logique que lui, hein, parce que si nous sommes d'accord que c'est d'origine solaire, le soleil c'est quoi? C'est la lumière. Et le besoin C'est en moi, d'équilibre. c'est la conscience. Donc si on est conscient quand on a un soleil bien intégré, Oui, mais on en On est revient, fiers. on en revient. donc il y a un aveuglement d'un orgueil. Tout à fait, mais on Vous en voyez ce que je veux dire? revient. Ce que j'essaie, c'est d'analyser à partir de quel moment dans un thème astral on peut dire celui-là est orgueilleux. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'un soleil mal aspecté, Mal intégré. Mal Mal intégré. intégré. Là, vous limitez. Je dis une mauvaise intégration. c'est Voilà, ça. ouais. On en revient Très aux important, origines, les mots. on en Ouais, revient Il peut aux- avoir des mauvais aspects qui permettent de bien intégrer une voilà, planète ouais, aussi. ouais, aussi. Ouais. Alors justement, même On des en fois, c'est revient plus aux par origines des de la comparaisons. On en revient aux origines de la Comme Oui, le mais- soleil. Par quoi on est bu? Par Et quoi? le l'énéagramme. Oui, non, mais Oui, mais c'est qui oui. est-ce qui a décrété que le Soleil était la conscience, que Jupiter est l'expansion, que Vénus est l'amour, que Mars est la... Ah, je peux argumenter guerre. si vous me posez la question, mais bon, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est un Bien problème. sûr, bien sûr. Est-ce que c'est un mode analogique? Est-ce que Ben, c'est c'est uniquement par la méthode d'analogie. Alors, qu'est-ce que vous voyez le jour? la lumière? La Et on lumière. voit, et on On voit. voit. On voit où on met les pieds. Vous avez un second luminaire qui n'est que le reflet de celui du jour, c'est la lune. Donc il y en a deux. Donc dans l'orgueil, il faudrait peut-être examiner les deux luminaires qui éclairent, qui donnent de la lumière en quelque sorte. Je voudrais quand même préciser au niveau de la mythologie, Voilà, parce qu'on est bien d'accord là-dessus sur le fait que les planètes, d'ailleurs on parle des 7 péchés capitaux, donc on ne tient pas compte, vous savez que les dieux sont beaucoup plus nombreux que le nombre de planètes traditionnelles. Donc il y a déjà un problème, c'est qu'en réalité, la mythologie est beaucoup plus riche au niveau de sa typologie que l'astrologie du septénaire, etc. Bon. Et ça, c'est un problème sur lequel on n'a pas suffisamment réfléchi. En fin de compte, ça montre bien que moi je crois qu'on a appelé les planètes de façon complètement arbitraire. C'est que parmi
les 20 ou 30 divinités du Panthéon, etc., on en a choisi un nombre qui correspondait au nombre de planètes, et encore, comme on avait déjà le Soleil et la Lune, il ne restait plus que 5 planètes à nommer. Donc on a extrait du vivier mythologique le nombre de planètes, le nombre de dieux dont on avait l'usage pour désigner des planètes. Donc en fin de compte, ça ne donne pas quelque chose de cohérent. Il faut bien comprendre que le système, les choix, si par exemple vous avez 50 fleurs et qu'on vous dit prenez-en 5 parce qu'il y a 5 personnes, eh bien les 5 que vous avez choisis, elles ne représenteront pas les 50 fleurs. Donc en quelque sorte, la psychologie telle qu'elle part au niveau des planètes, elle n'est pas pertinente par rapport à la psychologie mythologique qui est beaucoup plus riche. Je peux rajouter quelque chose où je ne suis pas d'accord, monsieur Albon, Jacques, ou Jacques, si vous préférez. Si vous voulez, oui. Je ne suis pas d'accord parce que vous avez employé le mot panthéon, mais il n'a jamais été dit que l'astrologie était grecque. Elle est beaucoup plus ancienne. Mais il y a des panthéons babyloniens qui sont comparables. Alors attendez, ou alors vous réfutez les attributions des dieux aux planètes. Alors, moi, si j'ai à dire que... jusqu'au bout. Alors, chacun est jusqu'au bout de sa pensée, c'est ça. Alors, moi, si vous voulez mon opinion, mais ça ne me concerne que moi, hein, les signes sont des seigneurs, des dieux, pas Dieu, des dieux, et les planètes sont leurs, comment on explique ça, leurs soldats, leurs serveurs. Voilà. Ça, c'est dans cette idée-là que je m'inscris. Parce que c'est les planètes qui dynamisent, qui font que c'est valable. Donc le nom des planètes, zodiaque, au départ, ça veut dire animaux. Donc les planètes ne sauraient être comprises qu'en référence aux signes zodiacaux. Par exemple, Mars n'existerait que par rapport au Bélier ou au Scorpion. Qu'est-ce que vous voulez dire? On ne comprend pas là. Non, je veux dire par là qu'à bien savoir ce que les signes veulent dire et ce que veulent dire les planètes. Et là, je remonte dans le temps. Les anciens disaient que les signes, c'est des seigneurs des dieux, et les planètes étaient leurs représentants. Voilà, j'ai trouvé le nom. Ils représentaient les seigneurs. Mais vous êtes d'accord aussi, reconnaître que toutes les planètes, tous les dieux ne sont pas représentés dans le septénaire. Non, alors, voilà, on arrive. Non, attendez, vous n'avez pas écouté ma phrase. Je disais bien que les signes étaient les représentants des dieux, au pluriel, et que les planètes étaient leurs représentants, c'est-à-dire représentants des signes. Oui. C'est ce qu'il veut dire. Ce qui veut dire par là que Zodiac, on peut l'adapter aux divinités qu'on souhaite. Ah bon, alors vous intégreriez en astrologie des dieux qui n'ont pas de planète. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais je ne crois pas que vous compreniez vous-même. Non, ou soit je m'exprime mal, ou... Je crois qu'il y a un vrai problème. Je me répète, les signes sont des seigneurs des dieux. Vous choisissez un, si vous voulez, dans l'idée monothéiste ou... Par exemple, prenons Cérès, par exemple. Cérès, c'est une planète. Non, c'est pas une planète, c'est un dieu. On parle de l'Antiquité, là. Le septénaire, c'est pas Uranus-Neptune, le septénaire. Cérès. Non, mais c'est un dieu, on est d'accord, c'est une déesse, Cérès, d'accord? Voilà. Bon, alors cette déesse, où est-ce que vous la placez dans le zodiaque? Je ne la pense pas, moi, je la connais même pas. Bon, alors, écoutez, je crois que vous vous engagez dans une boîte. Ah si, mais j'ai dit juste mon opinion, je dis s'engager comme moi. Non, mais votre opinion, il faut qu'elle soit formulée clairement. Elle est formulée clairement. Je disais que les signes de zodiaque, c'était les seigneurs des dieux, et les planètes, leurs représentants. Oui, des signes. Voilà, c'est tout. Moi, je me suis arrêté là. Non, après, je ne l'aurai pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un a compris... Bon, alors je vais essayer de traduire. Dans le sens ancien, bien sûr. Je vais essayer de traduire. Donc, premièrement, la question qui se pose, c'est de savoir si le zodiaque est une typologie pertinente. C'est-à-dire si les 12 signes zodiacaux constituent une typologie, c'est-à-dire est-ce que l'ordre des signes est cohérent ou pas. Moi, personnellement, je considère qu'aussi bien le zodiaque que les planètes, ils n'ont pas récupéré de manière correcte les traditions dont ils étaient issus. Alors, les planètes n'ont pas récupéré correctement le Panthéon, puisqu'elles sont beaucoup moins nombreuses, et le zodiaque n'a pas récupéré la richesse iconographique des mois de l'année et du calendrier, parce que, par exemple, on a le lion qui n'a rien à voir avec le calendrier traditionnel, vous savez, avec la vie des saisons, tout ça, etc. Donc, si vous voulez, le zodiaque et les planètes ne sont pas une base fiable, ce sont des extraits qui ont été utilisés uniquement
pour, si vous voulez, localiser les lieux, localiser dans l'espace. C'est simplement des outils de localisation spatiale. Comme on dit ici, c'est la rue de Tolbiac. Bon, ben là, c'est la rue du Bélier. Mais ça n'a aucune valeur en soi. En revanche, ce dont ils sont issus, c'est-à-dire la mythologie a une valeur en elle-même. Le cycle des saisons et des travaux et des saisons ont une valeur en elles-mêmes, mais la façon dont ils sont traduits dans le domaine du zodiaque et des planètes est extrêmement problématique. J'aurais pu à la réunion de Didier Gélin parce que j'ai pas le temps et puis parce que j'ai d'autres activités à l'extérieur. Et puis là, c'était très près de chez moi, c'est très facile. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'avoir des avis, des gens qui discutent, écouter, savoir ce qui se dit, ce qui se fait, et puis voir justement s'il y a des choses à mettre à jour, si... Voilà. Et c'est pour ça que j'étais venue un petit peu en découverte, on va dire. Mais moi, je ne voyais pas du tout comment ça pouvait être. Alors voilà, je venais découvrir. C'est une sorte de café philo, en fait, qui n'est pas branché sur l'astrologie. Mais donc, vous aviez votre itinéraire, vous m'avez expliqué tout à l'heure, vous êtes passé par Jacques Berton et Monique Kalinine. J'ai cette formation, mais je ne l'ai pas pratiquée avec eux en direct, mais j'ai cette formation. Alors, qu'est-ce qui s'est rajouté? Justement, c'est intéressant, il y a un point de départ. Qu'est-ce qui s'est rajouté qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Par quelles étapes vous êtes passé? Par rapport à l'astrologie? Oui. C'est une astrologie que j'ai comprise. Oui. Oui, je l'ai comprise justement au travers des mythes, au travers de mon thème astral. Plein de choses que j'ai vécues, que j'ai mieux compris au travers de mon thème astrologique. J'ai compris au travers de mon thème astrologique pourquoi j'avais pu agir de telle et telle sorte. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais si vous l'avez faite à partir d'une formation, La formation que j'ai eue, oui, j'ai eu un professeur en astrologie qui elle-même avait certainement suivi les cours de Jacques Berton et Monique Kalinine, que j'ai retrouvé par la suite. Et puis, je suis devenue amie avec Monique Kalinine, avec Didier Gélin, avec Milan, qui eux ont suivi en direct la formation de Monique Kalinine et de Jacques Berton. Vous avez écouté les cassettes de Jacques Berton? Oui, tout à fait. C'est ça, par correspondance. Et c'est fabuleux. À mon sens, j'ai pas trouvé, en ce qui me concerne, en astrologie en tous les cas, d'autres supports aussi précis et à mon sens à moi en tous les cas aussi clairs et qui me parlaient à moi. Maintenant, je ne sais pas, chacun a sa propre façon d'interpréter. Donc vous parlez de précision, donc vous pensez que par l'astrologie, on peut savoir, justement, ce que Jacques Berton, c'est une pratique de l'astropsychanalyse, en une certaine forme. Tout à fait, oui, parce qu'il a étudié tout. Il parle beaucoup de ces différents complexes. Absolument, etc. et ça c'est fabuleux. Donc on peut savoir quels sont les choix existentiels, quels sont les choix qui vont faire que la personne va s'individuer, c'est-à-dire va devenir ce qu'elle est. Peut-être pas, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a ce qu'on est quand on vient au monde. On vient au monde avec des potentialités. Il y a ce qu'on est quand on vient au monde. Deux enfants qui vont naître dans une même famille, ils ne vont pas évoluer de la même manière. Et il y en a un qui peut devenir bandit et l'autre qui peut devenir un saint. Chacun fait des choix dans Voilà. Ce que je voulais vous demander, vous dites que vous avez réussi à comprendre certaines de vos situations particulières à travers le thème. Mais est-ce que ce n'est pas le contraire? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas projeté sur le thème ce que vous aviez vécu? Est-ce qu'on peut réellement décrypter, disons, traduire un thème en termes d'événements et de situations? Oui, parce que c'est-à-dire qu'il y a eu certaines situations que j'ai subies, entre guillemets, et que je n'ai pas comprises. Et ces situations-là, si j'étudie mon thème astrologique, elles apparaissent clairement. Voilà, mais parce que vous les avez déjà vécues. Parce que je les ai déjà vécues. Mais je pense que si j'avais fait l'étude de mon thème bien avant de les vivre, peut-être que ça m'aurait aidé à comprendre. Ah, parce qu'on ne peut jamais savoir. Voilà. Alors je dis peut-être que ça m'aurait aidé à comprendre. Vous avez un Pluton-Mars, c'est de l'autodestruction, ça ne m'étonne pas que vous soyez comme ça. Bon, bah, il va repartir, peut-être qu'il sera content, mais finalement, c'est pas l'objet de la consultation. Ben, moi, je crois. C'est de lui donner justement
comment dire, il faut lui donner la raison qui peut faire effectivement que s'il prend conscience de ça, il pourra peut-être se battre et faire en sorte que ça n'arrive pas. Enfin, ce qui nous arrive, c'est aussi ce que nous devenons. Hein, quand quelqu'un qui dit comment ça se fait que je suis devenu ce que je suis, c'est aussi un événement. Je dirais même que c'est l'événement principal. Qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce qui a fait que je suis ce que je suis? C'est aussi quelque chose qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui a fait que je suis comme ça? Et justement, les astrologues veulent aussi se dire que ce qu'ils sont devenus, c'est pas complètement fortuit, c'est pas complètement aberrant, et que quelque part, ils n'ont fait que suivre un cursus et une orientation qui était à peu près celle qui était prévue au départ. Oui. Et ça, c'est les rassure ils se disent ils n'ont pas fait n'importe quoi de leur vie, parce que finalement, quelque part, ils ont fait que sur la partition qui leur était indiquée par leur thème. Oui, de toutes les façons, je pense que c'est un petit peu comme ça pour tout le monde. Enfin, en ce qui me concerne, dans tous les cas, c'était un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, comme on dit, partir de très peu pour arriver à pas grand-chose, on a merci à dire à personne. Enfin, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais j'ai constaté, vérifier, moi je passe mon temps à vérifier, parce que l'astrologie, j'en ai toujours douté, tout le temps. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, c'était pour vérifier ce dont on parlait, parce qu'on entendait parler d'astrologie à droite, à gauche, et je me disais, mais bon sang de zut, pourquoi il y a des gens qui ont fait des études, il y a même des scientifiques, il y a des médecins, il y a des gens qui ont des situations où on réfléchit, on va dire. Je me disais quand même, il y a quelque chose. Donc pour essayer de comprendre, j'ai dit le meilleur moyen, c'est de prendre les cours et puis d'essayer de comprendre. Mais depuis, je passe mon temps à douter de l'astrologie. Donc je passe mon temps à vérifier. Je ne fais que ça, je vérifie. Alors quelquefois je me dis ça marche, des fois je me dis ça marche pas. Et puis voilà, puis j'en suis là, et puis je cherche pas autre chose en fin de compte. C'est bien pour ça que je me suis jamais mise à donner ni des cours, encore que des cours, je pourrais dire simplement ce que j'en pense, parce que c'est très subjectif. Et en fait, pour moi, l'astrologie, c'est ça, c'est vérifier les choses, comparer, vérifier, et vérifier toujours, et toujours douter. Il y a comme ça qu'on avance. Voilà, ça c'est mon point de vue.